Salut à tous. Bon, il y a un petit peu de vent. J'espère que ça va le faire au niveau du son. Si ça le fait pas, c'est pas grave, j'en referai. Mais j'aurais bien que ça le fasse parce que moi j'aime bien cet endroit là. Joli le glacier, hein. Ouais, même si je trouve qu'il recule vite, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, là, c'était pour vous faire une vidéo là. C'est au niveau des parts d'entreprise. Alors, bon, moi je me suis lancé avec Total Energy, ouais. Alors, je vois à peu près le principe. Alors, évidemment, j'ai lu un bouquin de Warren Buffett, d'accord. J'ai appliqué sa technique, ça fonctionne, d'accord. C'est plutôt positif. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Il y a plein de gens depuis quelques années là. Ouais, acheter des bitcoins, des machins, vous savez, les conneries numériques comme ça, des monnaies qui n'existent pas finalement. Alors, ils sont tous partis là-dedans, ils sont jetés là-dedans sans aucun problème, sans se poser de questions. Par contre, quand on parle de part d'entreprise, ah ouais, mais là, alors ils vous parlent de la bourse, de machin. C'est assez étrange. Vous savez que peut-être pas forcément nos arrière-grands-parents, mais nos arrière-arrière-grands-parents, ils le faisaient. Hein. Voilà. Ils étaient tous actionnaires de leur entreprise. Donc, bon, moi j'ai su ça parce que c'était en fouillant dans les dossiers, dans le grenier de ma grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai su que mon arrière-grand-mère, eh ben, elle était couturière, quoi. J'avais retrouvé c'était un espèce de papier, c'était marqué actionnaire. Et bon, à l'époque, c'était pas comme avec Internet comme aujourd'hui. À l'époque, quand ils travaillaient, à la fin du mois ou au début du mois, je sais pas comment ils étaient organisés, bah, ils montaient voir c'était pas forcément le patron, c'était peut-être je sais pas, c'était le trésorier ou je sais pas qui. Et ça se faisait directement à l'usine. Hein. Ils montaient dans les bureaux, les mecs, tiens, je voudrais acheter tant de parts, et ok. Et ils disaient un coup de tampon, tac, et c'était directement à l'usine. Hein. Voilà. Mais ça, c'était dans des années 1900 à 1970, 80, 85 max. Voilà. Et après, tout s'est arrêté. Bah oui, les boomers sont arrivés, puis ils l'ont pas fait, eux. Ils en avaient rien à foutre. Ouais, mais c'est toujours d'actualité. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi les gens, ils flippent d'acheter des parts d'entreprise, alors qu'à la limite, c'est vachement... mais c'est carrément mieux, quoi. Mais par contre, ils foncent dans les bitcoins des monnaies qui n'existent pas, c'est du vent, il n'y a aucune garantie. Pourquoi? Et c'est là que je me dis, mais les Français, c'est des putains de losers, finalement. Dès qu'ils sentent qu'il y a un truc qui est pourri, qui va pas marcher, ils foncent tous dedans. Dès qu'il y a un truc qui paraît plus sérieux, oh oui, mais attends, tu sais, le grand-père, du frère, de la sœur, de la cousine de mon chien, il l'a fait, tatati, tatata. Ouais, par contre, il y a des connards qui viennent vous dire, ouais, je vous vends des bitcoins, putain, ils tombent tous en panneau. Enfin bon, bref, c'est assez étrange. Donc, moi, je me suis lancé dans les parts d'entreprise, dans les actions, ça fonctionne. On le fait correctement, ça fonctionne. Voilà, donc là, cette année, ça va être ça. Voilà. Je vais pas vous dire acheter ci, acheter ça. Moi, je vous dis ce que je fais et les résultats. Et après, c'est vraiment à vous de faire le bilan. Voilà. Bon, après, qu'est-ce que je vous dise de plus, hein, les bitcoins, c'est des monnaies qui n'existent pas. C'est des pyramides de Ponzi. Il n'y a rien de certain. Alors que les parts d'entreprise, bon, évidemment, le risque zéro, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Il y a toujours un risque. Mais... putain, honnêtement, entre les monnaies numériques et les parts d'entreprise, honnêtement, moi j'ai fait mon choix. Voilà, ça c'est clair et net. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Cette année, je vais appuyer un peu plus sur le truc et on verra ce que ça donne l'été prochain. Voilà. Allez, sur ça, moi je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, de bons investissements et à la prochaine.